13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h22 sur Europe 1, on vous retrouve avec vos deux chroniqueurs du jour, Cali Mathias, Thomas Bonnet, journaliste politique à CNews, et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Le 24 janvier 2025, alors que le jeune Elias, 14 ans, sort de son entraînement de football, il subit une tentative de raquette. Il s'oppose à ses deux agresseurs, jeunes agresseurs, et il est mortellement poignardé au thorax à la machette par l'un d'entre eux. Le mois dernier, un rapport de l'inspection générale de la justice a mis en lumière l'accumulation des défaillances ayant conduit à la mort de ce jeune homme. Écoutez la réaction de sa mère, Stéphanie Bonhomme. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Ce rapport montre une cartographie des dysfonctionnements, des carences du système judiciaire, de la prise en charge des mineurs délinquants. C'est vraiment la chronique d'une mort annoncée. Et on voit tout cet enchaînement qui va conduire à la mort de notre enfant. En lisant ce rapport, nous voyons que la justice n'a pas protégé Elias et nous avons comme message pour les autres parents que la justice des mineurs aujourd'hui ne va pas protéger la société. Et c'est le message qui est important face à ce rapport. La parole des victimes, on en parle souvent sur notre antenne, de l'importance de les entendre. Ce qu'elle dit, vous les avez entendus, ces mots, ils sont gravissimes. Nos enfants ne sont pas protégés, dit-elle. Yvan Rioufol. Harmonie Comines, avant elle, c'est épouse d'un gendarme, Comines, qui avait été tué par un refus d'obtempérer, avait dit de la France que la France avait tué son mari. Donc on est dans cette même révélation d'une colère enfouie qui est celle de toutes les victimes qui aujourd'hui se sentant oubliées et mal représentées, et singulièrement au cœur de la justice, prennent la parole et somment la justice d'avoir à rendre des comptes. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir effectivement que cette mère de famille, qui a été remarquable dans son expression ce matin, je l'ai écouté, demande à ce que les magistrats écoutent les victimes et que si les magistrats ne veulent pas écouter les victimes se fâcheront. C'est-à-dire qu'il y a une mise en perspective d'une sorte de légitime défense dans laquelle seraient placées aujourd'hui les familles de victimes face à une justice qui, a priori, ne les entend pas. Car il y a un mot que cette mère de famille a prononcé sans vouloir le prononcer, qui est celui que je ne retrouve plus à l'instant, mais qui va me revenir. Pardon. Vous allez le retrouver, je vous donnerai la parole. Mais je voulais rebondir, vous disiez la colère enfouie des victimes ou de leurs proches, mais elle n'est plus du tout enfouie, la colère. Thomas Bonnet. C'est la vraie différence avec le monde d'avant, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, il y avait des règles un peu tacites qu'observait tout le monde. C'est-à-dire qu'une victime, elle ne prenait pas la parole, elle courbait l'échine et le nom de la victime, c'était un nom qu'on retrouvait dans la chronique des faits divers et puis on passait à autre chose. Ça, c'est en train de changer, c'est vrai, Harmonie Comines. On peut citer la mère d'Adrien Pérez aussi, la mère de Lola, la mère de Philippine et donc la mère d'Elias. L'autre règle tacite qui aujourd'hui est en train de tomber pour, à mon avis, c'est une bonne chose, c'est la règle qui disait on ne remet pas en cause la décision de justice. On n'interroge pas une décision de justice. La justice, elle s'abat, elle est froide et elle dit la vérité sur une affaire. Or, on constate que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et justement, je voudrais vous faire écouter Stéphanie Bonhomme de nouveau, la mère d'Elias, qui a été accusée de populisme par des magistrats. Ça a été très violent parce que j'ai entendu les mots vous partez en croisade contre les magistrats, vous êtes une victime écervelée et vous êtes populiste. Face à ces mots, j'ai été déstabilisée, je le reconnais. Et donc, j'ai fait la démarche de rencontrer la direction de France Victimes. J'ai fait la démarche de rencontrer François Hollande et Nicolas Sarkozy pour savoir si ma démarche était légitime ou non. Ils nous ont confortés dans notre démarche qui est finalement humaine, transparente et tout à fait légitime. Donc, ça a été pour nous le point de départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les France Victimes et les deux présidents de la République nous ont dit « Bien sûr que vous n'êtes pas une victime écervelée, enfin la mère d'une victime écervelée, bien sûr que votre demande est légitime ». Yvan Rioufol, est-ce que vous avez déjà, avant qu'on rebondisse sur cette déclaration, tout à l'heure, je cherchais le mot exact que cette femme avait prononcé, c'est le mot écervelé. Elle n'a pas voulu dire, voilà, vous l'avez entendu. Mais elle l'a dit quand même, en effet, que les juges étaient en effet bornés, que les juges étaient bornés. Décidément, pardon, je m'embrouille dans les termes qui avaient été employés, que la justice était bornée, que les juges qu'elle avait rencontrés étaient bornés, mais qu'elle n'osait pas dire de ces juges-là, qui avaient traité en effet son enfant d'écervelé, que ces juges étaient bornés. Et cela met effectivement en perspective toute cette idéologisation, si je puis dire,
qui imprègne aujourd'hui une partie de la justice, pas toute la justice, qui ne veut pas voir dans les victimes ce qu'elles sont en réalité, pour s'attendrir plus généralement sur ceux qui, effectivement, les ont martyrisés ou qui les ont tués. Et c'est ce terme-là, de borné. Donc vraiment, j'insiste pour que l'on comprenne bien, effectivement, quel était le mot qui m'échappait, parce qu'il est un mot très fort, ce mot de justice bornée qui me semble être très révélateur de la colère française. Thomas Bonnet. Et quelle indécence d'une justice, en tout cas de certains magistrats, qui font vivre à une femme qui vient de perdre son enfant les mots qu'elle a employés, d'être accusée d'être populiste, d'être écervelée. C'est terrifiant d'entendre ça. Honnêtement, j'espère qu'il y aura une enquête interne et qu'on retrouvera le ou les magistrats qui ont prononcé ces phrases, parce que c'est absolument insupportable. Simplement d'un mot, on peut dire aussi, et c'est salutaire, que ce rapport sur cette affaire montre en effet que l'éducatif ne répond pas à toutes les problématiques, et qu'il est temps enfin de faire entrer le terme de répressif dans le jargon de ces juges pour enfants. 3 fois, ils ont eu face à eux les délinquants qui auront tué Elias après, et 3 fois, ils ont prononcé des mesures éducatives qui n'ont jamais été respectées. On verra s'il y a un avant ou un après.